Bonjour à tous. Dans les moments de crise, nous faisons tous face à des défis qui peuvent nous déstabiliser. Mais si nous considérions ces moments comme des opportunités de transformation, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont notre attitude face aux adversités peut transformer les crises en nouveaux commencements, renforcer notre foi et nous donner la force d'aller de l'avant. Découvrons ensemble comment garder notre cœur ferme et trouver l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Restez avec nous. Les moments de crise sont communs à toutes les personnes. Parce qu'ils sont inévitables, nous devons transformer ces périodes en opportunités de réinvention, d'introspection et de transformation. Une crise peut nous rendre fous, car, en soi, elle n'apporte rien de bon. Ce qui peut générer quelque chose de positif, c'est notre attitude face à elle. Bien que les crises puissent avoir des fins malheureuses, elles peuvent aussi être le début de nouveaux commencements. Ce n'est pas la crise qui détermine le résultat, mais notre posture face à elle. Qu'il s'agisse d'un problème conjugal, avec les enfants ou professionnel, la crise est universelle. En période de crise, il est facile de perdre le focus, la raison et la mission. Nos nerfs sont à vif, des mots sont prononcés sans réfléchir, et souvent nous nous laissons emporter par cela. Avant tout, garde ton cœur, car de lui dépendent ton destin et la direction de ton histoire. Le cœur est la salle de contrôle de nos actes, et il a besoin de soins constants pour ne pas être emporté par les nombreux vents qui frappent inévitablement à notre porte. Les crises ne désorganisent pas seulement nos vies, mais aussi notre foi. Les moments difficiles génèrent des questionnements qui révèlent la qualité de notre foi et ce que nous pensons de Dieu. Les crises montrent le type de spiritualité que nous avons et la relation que nous voulons construire avec Dieu. Affirmer que Dieu est amour signifie comprendre qu'il n'est pas un déterminateur. L'amour exige de l'espace pour la liberté et les actions humaines. Baser sa vie sur l'amour de Dieu, c'est reconnaître qu'il a des désirs et des intentions pour nous, mais qu'il respecte aussi nos décisions. Des expressions comme « Dieu sait ce qu'il fait » ou « Dieu est aux commandes » sont courantes, mais souvent, elles reflètent un désir humain que Dieu résolve le désordre que nous avons créé. Souvent, les problèmes et les crises sont vus comme envoyés par Dieu pour nous enseigner quelque chose, mais je ne peux pas voir quelque chose de mauvais venant de quelqu'un de totalement bon. Dieu peut nous enseigner à travers la douleur, mais cela ne signifie pas qu'il l'envoie. Nous devons développer une spiritualité responsable et émancipatrice, en assumant nos responsabilités face au chaos. Dieu n'envoie pas les problèmes, les maladies ou les catastrophes, mais il nous donne la force et la détermination pour y faire face. Au milieu du chaos, il est important de se rappeler que les problèmes font partie de la vie. Cela peut sembler évident, mais souvent cela passe inaperçu, et nous absorbons les problèmes comme s'ils étaient de notre faute. Ne questionnez pas la vie ou la bonté de Dieu, et ne vous sentez pas choisi pour la douleur ou puni. Une chose est de vivre les conséquences de nos décisions. Une autre est d'associer Dieu à la douleur et à la punition. Nous devons prendre au sérieux que Dieu est amour et que les problèmes font partie de la vie. La prière n'est pas une imploration ou une négociation, mais une invitation à Dieu à participer à notre vie, en nous donnant la force de résister aux tentations et la résilience pour ne pas être détruits par les injustices. Nous prions pour ouvrir les fenêtres de notre âme et permettre que, même au milieu des difficultés, notre cœur reste gardé par le Seigneur. Que nous soyons un espoir pour les autres, sachant que Dieu est avec nous dans les moments compliqués de la vie. Ne perdez pas courage. Nous aurons des jours difficiles à venir, mais avec courage et foi, nous affronterons tout, fortifiés par Dieu. Que nous ayons une foi qui nous permette de ne pas questionner la bonté et l'amour de Dieu, mais de lui donner la main et de recevoir puissance, responsabilité et sagesse pour faire face aux défis qui surgiront. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous,
Les crises sont inévitables, mais notre attitude face à elles peut transformer les difficultés en opportunités de croissance et de renouveau. Gardez votre cœur ferme, cherchez la force qui vient de Dieu et affrontez chaque défi avec courage et foi. Si ce contenu vous a parlé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions et d'inspiration. À la prochaine!